ChatGPT a créé mes maisons sur les Sims. Dernièrement, je vous avais laissé sur ça. La dinguerie qu'il m'a proposée, cette villa juste aberrante qu'il m'a fait construire. Même si je vous avoue que j'y croyais pas du tout. Je me disais, il est fou. Et comment je peux créer ça dans les Sims 4? Avec des petites mains, du café et surtout des rêves plein la tête, ça va tout de suite mieux. Parce que si vous vous rappelez, on était là, on avait fini l'extérieur et c'était plutôt Pas mal. bon. Par contre, le pire reste à venir avec l'intérieur. Ouais, c'est un peu bizarre. Avec à peu près 10 lits, sauf qu'il n'y a pas que ça dans une maison. Assez pleurniché. On commence tout ça. Tout d'abord, le rez-de-chaussée. Bon, vous avez l'image de référence en haut à droite et comme vous pouvez le voir, ma maison n'est pas assez grande. Oui, je choisis un terrain beaucoup trop petit. Mais c'est pas grave, c'est le jeu ma pauvre Lucette. Donc on délimite les pièces comme on peut. On essaie de reproduire des petites pièces, un petit escalier, un truc qui pourrait ressembler, malgré mon expérience de jeu. Moi aussi, je merdouille avec les escaliers parfois. Bon, on se concentre et c'est parti. Après, je vous avoue que Chat m'a pas facilité la vie, c'est-à-dire qu'il a fait 10 000 lits. Du coup, c'est là que moi je dois Imaginer et inventer des choses. Bon, une fois l'escalier bien capoté, une deuxième fois, on passe aux portes. Et là, je vous le mets en accéléré, mais j'en ai choisi 2 pour 30 minutes. Bon, cette fois, c'est la dernière fois qu'on parle de l'escalier, je le supprime et je le finis pour de bon. Bien caché, bien dans son coin, c'est quand même mieux. Maintenant, je positionne mes objets un peu partout pour éviter à mon cerveau de partir en freestyle. Oui, parce que parfois, durant cette vidéo, j'ai eu envie de faire comme je voulais. Sauf qu'on a une image de référence et un thème à suivre, donc c'est pas toujours possible. Donc en gros, comme les pièces étaient quand même mal délimitées avec ChatGPT, j'ai décidé de mettre mes objets comme j'ai pu. Comme ça pouvait ressembler à l'image. J'ai mis la salle à manger à côté de la cuisine parce que c'était pas possible de la mettre dans la même pièce. Une sorte de mini salon avant d'avoir le salon. Et là, je galère encore 3 plombes pour choisir une table alors que j'ai dit que je positionnais juste mes objets. Évidemment, on n'oublie pas de mettre quelques portes, quelques fenêtres, un escalier pour aller au garage, qui m'a quand même bien fait chier. Oui, bon, c'était pas ma journée escalier, quoi, vous l'avez compris. Et puis on passe à ma pièce préférée. Oui, celle où je peux passer 1 heure à la faire. Vous avez compris, on parle de la cuisine. Donc là, on essaye de faire le petit coin en fond de l'image du ChatGPT vraiment super précis. Durant ce temps, on change la couleur des meubles une première fois, une deuxième fois. On place la sorte d'îlot avec un évier et une petite cuisinière. Ouais, j'ai vraiment trouvé ça bizarre sur l'image parce que c'est à droite devant les placards de fond, mais c'est pas trop un îlot. T'as quand même 2 tables dans la même pièce pour une cuisine. C'est n'importe quoi, y a rien qui va. Bon, j'ai essayé de faire comme j'ai pu pour que ce soit un minimum réaliste et identique, mais je vous avoue que c'était pas gagné d'avance, donc on a un petit peu triché. J'ai à nouveau changé la disposition, rajouté des meubles, supprimé des meubles, enfin bref, vous connaissez la galère des cuisines dans les Sims 4. Une fois qu'on est à peu près content de notre cuisine, on rajoute le sol et là, on va le mettre de partout parce que Chat, c'est vraiment pas fait chier. C'est du parquet sur tout le rez-de-chaussée. Une fois qu'on a mis notre parquet, on rajoute un petit peu de déco par-ci par-là. Ça fait la petite différence, mais je vous avoue que moi, ça me fait un peu chier parce que j'y passe vraiment des plombes. J'ai 1001 objets d'accessoires à rajouter. Donc autant vous dire qu'il faut chercher longtemps. Hormis le fait que ce soit chiant, c'est que ChatGPT ne m'a pas facilité la vie, sachant que je ne vois absolument aucun accessoire. Comme vous le voyez, bon, je lui ai aussi demandé une vue de dessus, donc c'est pas évident pour lui, sachant que la maison est assez remplie de lits, je le rappelle, et minimaliste parce qu'elle n'a pas grand chose, elle est vraiment simple et elle va à l'essentiel même en termes d'accessoires. J'ai dû en rajouter par ma Créativité et mon imagination débordante. et je me suis même dit que ce serait sympa d'ajouter des petites gamelles pour animaux dans un petit coin de la cuisine. Oui, c'est propice, moi j'ai 2 chats et c'est comme ça. Mais je pense que c'est comme ça pour tout le monde en vrai. On finit sur la petite couleur qui fait vraiment la différence et on rajoute des accessoires du style des verres sur quelque chose qui sert à porter des gâteaux, des objets. Je sais pas si je vais le garder finalement. Puis on peut aussi rajouter un petit sac pour un peu plus de bordel. Là, j'ai rajouté des îlots de chaque côté du plan de travail pour que ce soit plus fini. Un petit verre de vin pour se détendre le soir en revenant du travail ou pas parce qu'on est riche. Un sac de potatoes, ok. Puis là, on passe au papier peint. Au papier peint de la cuisine. Et ce sera bon pour la cuisine. Non, on débarque dans le salon où on rajoute des petites loupiottes pour vraiment faire une ambiance cozy.
J'ai rajouté le même luminaire que dans la cuisine parce qu'il se marie super bien avec la maison. L'ambiance bois comme ça, je trouve ça merveilleusement beau. Ensuite, bah, on fait la petite salle à manger, mais vraiment, elle m'a pris 1 minute top chrono, quoi. C'est une double table, parce qu'on n'a pas des tables aussi grandes dans les Sims carrés, ou du moins moi je n'en ai pas, et des chaises basiques, mais qui font très bien l'affaire. Et comme je vous le disais, l'image n'est pas vraiment folle en termes de décoration, etc. Du coup, moi j'aime bien rajouter des petits endroits où tu peux poser des objets, genre comme dans ta maison à l'entrée, tu as forcément un meuble qui te sert à ranger ton bordel et tu poses souvent genre tes clés, ton sac à main, ta gourde ou des fois une chaussette sale, j'en sais rien. Donc vas-y, on fait la petite commode, ça sert à rien. On leur rajoute un petit miroir et le tour est joué. Mais par contre, regardez-moi ces horloges, elles sont moches. Bon, par contre ici, on avait un petit endroit où on avait un double canapé face à face à côté de la salle à manger sur l'image de chat. J'ai essayé de reproduire ça, mais franchement, c'était pas réussi. En gros, pour lui, c'était comme le salon, mais il était trop petit le salon. Moi, je voyais plutôt un canapé d'angle, une belle table en bois, patati patata, pas ça quoi. Le petit tapis sous la table à manger et ensuite on passe au salon. Franchement, c'est ma partie préférée. J'ai trop aimé le faire. Mais j'avais un petit dilemme, c'est que déjà on n'a pas de canapé d'angle à proprement parler archi beau dans les Sims. Et ensuite, bah j'avais le garage à côté, donc il fallait vraiment pas que la porte donne sur le canapé. Ensuite, on va vraiment finir le salon cette fois-ci avec un meuble télé qui a été un peu compliqué à trouver. Mais par contre, la table basse, là, c'est une des premières fois où j'ai été aussi rapide. C'est-à-dire que je me suis dit, une table ronde, mais en bois, c'est parfait. Sauf qu'on va mettre une double table. C'est encore plus joli. On n'oublie pas que la maison est quand même dans l'esprit bois, blanche, mais aussi de noir, mais assez discret, du genre les portes, les cadres, les fenêtres. Donc on va rajouter une petite touche de noir subtil. Quand je vous disais subtil, c'est vraiment subtil, hein. Du genre, c'est la télé qui est noire, le meuble est blanc. Puis on va rajouter des accessoires. On n'oublie pas qu'il faut se divertir dans une grande villa comme ça. Du genre avoir la Play, la Switch et d'autres petits trucs de gamer, you know what I mean? Des enceintes parce qu'on veut écouter la télé ou la musique très fort dans cette maison. On a l'espace et on a envie de se faire vraiment kiffer jusqu'au bout. Bon voilà, après quelques accessoires et décorations ajoutées, on finit par une petite touche de verdure. Ne pensez-vous pas que ce serait idéal dans cette maison de riche? Peaufine avec un petit peu de détails et le tour est joué. La maison est déjà bien décorée, toujours minimaliste, très simple, avec le peu de décoration possible. Mais finalement, c'est ce qui fait son charme, non? On rajoute forcément une petite télécommande pour allumer la télé et un tapis qui fait la différence. Ensuite, je vous ai fait une petite salle d'eau très simple avec une différence, c'est qu'on a un bidet. Ouais, ça c'est vraiment quelque chose old school que seuls les parents ou les grands-parents avaient dans leur salle de bain. Bon, petite vue rapidos pour un petit peu se rendre compte des pièces, des objets positionnés et de comment ça rend. Regardez-moi cette salle à manger juste sublime. Bon, retenez bien que ce n'est pas encore tout à fait fini, il manque beaucoup de détails et d'accessoires parce que là c'est quand même assez pauvre. Comme le salon par exemple, il n'a même pas de lumière et je trouve que ça manquerait aussi d'un petit papier peint pour ajouter. Une touche fancy. Ensuite, on passe vite fait sur les escaliers et la cuisine. Non mais regarde-moi cette dinguerie. Surtout qu'avec cette vue, elle paraît tellement plus grande. Enfin bref, moi je l'aime bien et je la trouve très cool. Passons à la chambre, la seule chambre du rez-de-chaussée. Ça a vraiment été rapide. Les chambres sont pas beaucoup fournies. Pour moi, c'était un lit, 2 tables de nuit, une commode pour plus de réalisme et un petit bureau. Parce que c'est vrai que je me suis dit qu'au rez-de-chaussée, j'avais pas l'endroit pour mettre le bureau sans que ça fasse vraiment maison chargée où ils n'ont pas de pièces dédiées à ça. Donc la personne qui dormira en bas aura un petit bureau dans sa chambre. Et vous allez voir que du coup, j'ai repositionné la chambre. En vue immersive, ça donne ça. Donc le bureau à droite, dans un coin. Je trouve qu'il est beaucoup mieux placé qu'à gauche. Et là, je me rends compte que mes rideaux ne fonctionnent pas tous. Je me dis, ah, la panique. Non, en vrai, il fallait juste que je les redescende un petit peu. Et on finit sur la touche finale, la petite plante qui fait la différence. Pour l'instant, le rez-de-chaussée ressemble à ça et on va tout de suite passer à l'étage.
Ça va tout de suite être moins marrant. Avec ça, oui, j'avais demandé à ChatGPT de me faire un étage et il m'a aussi fait une piscine à l'étage, bien sûr. Comme si la piscine de l'extérieur ne pouvait pas suffire. On commence avec un étage bien vide. Ouais, c'est la même galère que pour le bas, il faut essayer de refaire des pièces à peu près comme sur l'image parce que ma maison est un peu trop petite. Oui, j'ai pris un terrain trop petit, je sais. Mais pour ma défense, si j'avais pris un terrain beaucoup trop grand, Ça aurait peut-être un peu divagué avec mon imagination débordante. bon, dans un premier temps, on place les portes et on met un papier peint un peu différent. Ouais, il n'y a pas trop de papier peint chic, mais je me suis dit, là, on va faire un truc vraiment de riche, vous allez voir. On place quelques fenêtres un peu cher stylées sur l'arrière, mais attention, elles sont plus petites que les autres. Parce que c'est bon, on a mis les grandes baies vitrées à l'avant, Pas obligé d'en mettre de partout dans la maison. sinon, au secours les voyeuristes. On commence par la chambre. J'ai placé quelques petites lampes de chevet au sol, histoire de me dire, là je vais faire une chambre, et là-bas j'en ferai une autre, à un autre endroit, un couloir. Spoil alerte, tout s'est pas passé comme prévu. Ce petit dressing, mais qu'est-ce qu'il est pépite! Je l'adore. Quand je l'ai vu, je me suis dit, c'est lui, ce n'est pas un autre. Puis bah, comme d'habitude, je fous mes lits et mes tables de nuit de partout pour choisir lequel va aller dans la pièce par rapport à l'image de référence. J'ai des petits CC pour faire genre le lit a une planche derrière, genre une tête de lit magnifique. Et pour le coup, ça match super bien avec le lit du haut. Je pense que c'est un peu genre la chambre parentale. Du coup, on a Un master lit. avec un beau grand dressing, beaucoup d'étagères de rangement et du bordel. Ouais, vraiment, c'est la chambre qui fait la taille d'un appartement étudiant. Et bien sûr, on n'oublie pas le coin beauté pour la fameuse richette. Bon, ok, ça se dit pas, mais c'est pas grave. Vraiment, je crois que c'est une des parties que j'aime vraiment trop faire dans les Sims parce que j'ai mis les 1 CC. Genre, J'ai des fers à lisser, j'ai des trucs de maquillage, de skincare, de broches pour les cheveux. C'est un délire à quel point j'en ai. bon, après, on n'oublie pas de passer quand même la lampe principale dans la chambre qui est entre nous. Magnifique. On recadre un petit peu la fenêtre pour le coin lecture ou du moins détente avec un petit fauteuil. Vraiment, c'est un truc trop ouf de se dire, vas-y, t'as un petit fauteuil comme un coin de canapé, mais dans ta chambre. C'est insane le truc. Ouais, je suis un peu jalouse, j'avoue. Bon, et on rajoute quelques petits détails pour vraiment rendre la maison pépite avec ces plantes qu'on a mis absolument de partout dans la maison. Forcément, maniaque que je suis, on déplace un petit peu des tapis et on les change à la dernière minute. Donc petite vue immersive très rapide de la chambre parce que vous aurez un room tour à la fin de vidéo. On passe maintenant à la salle de bain. Franchement, elle est super cute, super simple, elle est pas très grande. Du coup, je suis allée à l'essentiel et pour une fois, j'ai mis une baignoire. Mais qui suis-je? Non, en vrai, j'adore les douches à l'italienne et c'est vraiment ma passion dans la vie. J'aime trop les douches à l'italienne. Même si j'avoue que parfois j'aimerais prendre des bains, je me dis que de 1, la douche est plus écologique et de 2, les bains, j'en prendrais pas assez pour en avoir un. Mais entre vous et moi, là, je suis en train de me contredire dans ma propre maison dans les Sims. Non, parce que j'ai pas vraiment vu de salle de bain détaillée dans la maison de chat en haut à droite. Du coup, j'ai pété mon câble. J'ai mis un beau bain avec plein de petits produits à la youtubeuse beauté. Et pour ce faire, j'étais obligée de rajouter des bougies genre de partout. Mais vraiment les bougies genre giga à la mode qu'on peut retrouver dans n'importe quel magasin. Du coup, petit aperçu de la belle salle de bain qui m'a vraiment pris peut-être une demi-heure à faire. Ça va en termes de minutes. Oh là là, par contre là, il faut que je vous explique. Je suis vraiment partie en couille, les gars. Bon, vous voyez, on a une image de rêve et tout. Mais vas-y, chat, il m'a quand même mis une piscine au premier étage. Donc je me suis dit, pour pallier à ça, attention, c'est pas une excuse que je me trouve. Mais comme c'est une maison de richoux, on va faire une maxi salle des fêtes, les gars. Genre l'endroit où tu te mines la gueule, où tu passes tes meilleures soirées, où tu danses sur le dance floor, ou même t'invites des musiciens ou des chanteurs super célèbres à venir chanter chez toi avec ton karaoké maison. Bon là c'est pas un karaoké, c'est un maxi micro en or vraiment ouf. Mais je vous jure que si cette famille ont des enfants, oh là là, mais qu'est-ce qu'ils se mettent bien. Petite pause pour montrer ma connerie que je voulais faire, genre les deux mêmes cadres à côté du live qui suffit juste parce qu'il est magnifique. Et petite console pour rajouter une enceinte pour quand il n'y a pas des grandes parties, juste se mettre dans l'ambiance et vouloir boire.
en étant peut-être un peu dépressif. Je sais pas trop l'histoire de la famille, mais on va peut-être faire ça ensemble. Évidemment, on n'oublie pas de rajouter les verres d'alcool qui sont tant utilisés dans les machinimas. Bon, après, il n'y avait pas forcément de rideau, mais je me suis dit, pour un peu plus d'intimité et pour que ça fasse vraiment genre royal et prestigieux, on allait mettre des rideaux, mais des rideaux plus grands que mon avenir. Et je me suis dit, comme il y avait une terrasse, autant mettre une porte pour y accéder. Petite immersion très rapide, mais je vous montrerai tout à la fin, comme d'habitude. Et on passe à l'ultime pièce, la pièce que je ne savais pas trop quoi faire. Je m'étais dit, ce serait Soit une chambre, soit un bureau, soit un coin musique, parce que j'ai vraiment kiffé les instruments que j'ai mis dans la salle des fêtes. et indécise que je suis. J'ai fait un mix de tout, ouais. Et c'est pas le pire. C'est que je suis vraiment partie en couille dans ma tête et je me suis dit, on va mettre un bureau vraiment de PDG qui gère je ne sais combien d'entreprises, un petit clavier, piano, synthé, trop kiki, des chats, des décos comme ça, vraiment random, mais finalement qui rendent bien. Et là, à gauche, Oh là là. eh ben, je suis partie un peu en mode crime, affaire louche, genre vraiment trempe dans des affaires pas trop correctes parce qu'à la fin, j'ai rajouté un petit fusil. Allez, c'est parti, je vous montre tout.